Madame, Monsieur, de manière tout à fait inattendue, nous recevons des instructions ce vendredi soir du 13 mars, des instructions provenant du Risk Management Group par rapport à la maladie coronavirus. Il est demandé aux hôpitaux généraux du pays d'arrêter toute activité élective non urgente, que ce soit des consultations, que ce soit des interventions, quelles qu'elles soient. Seules les activités urgentes, évidemment, ainsi que les traitements continus, par exemple dialyse chronique, par exemple chimiothérapie nécessaire, par exemple rééducation en cours et indispensable, peuvent être maintenus. À partir de demain, samedi 14 mars, tout est suspendu en dehors des conditions d'urgence. Le plan d'urgence hospitalier est activé et ceci pour une durée minimale, en tout cas d'après les informations actuelles, prévues jusqu'au vendredi 3 avril. Nous vous demandons d'être présents à vos postes le lundi 16 mars en matinée, comme si de rien n'était. Nous devrons probablement dans les jours qui viennent rationaliser l'activité pour les personnels qui ne sont pas directement soignants, compte tenu de l'activité globale qui va être malheureusement réduite. En ce qui concerne les visites, celles-ci sont fortement limitées, essentiellement aux proches directs, à un proche direct des patients hospitalisés, en tout cas en pédiatrie, ainsi que pour les patients en fin de vie. Pour ce qui est des malades, entre guillemets, d'âge moyen, qui ne sont pas en fin de vie, nous manquons actuellement de précision. Ceci sera communiqué dans un temps ultérieur. Nous vous encourageons à éviter le plus possible l'absentéisme. Nous avons besoin de tout le monde ici dans l'institution pour s'occuper de nos patients. Il existe un système de garderie dans les écoles qui permet de prendre en charge les enfants du personnel soignant. Utilisez ce système. Il y a à la clinique un système qui permet par ailleurs de rappeler le personnel qui est nécessaire pour renforcer les équipes. Nous utiliserons ce système si c'est nécessaire. Dans certains services, il y a possibilité d'utiliser le télétravail. Adressez-vous à votre chef de service pour savoir si dans votre cas c'est possible. Les mesures qui permettent de diminuer la dissémination de ce virus sont assez simples. C'est l'hygiène des mains, l'hygiène de la toux, c'est la distance sociale et c'est l'utilisation des équipements de protection individuelle que nous mettons à disposition des soignants de façon à ne pas faire circuler ce virus. Vous connaissez l'importance de ces équipements de protection individuelle pour nous protéger dans la transmission de ce virus. Alors s'il vous plaît, soyez économes. Au niveau de la salle d'urgence, nous avons ouvert une deuxième salle d'attente qui permet d'isoler les patients suspects d'une infection à Covid-19 des autres patients qui présentent des problèmes médico-chirurgicaux différents. La radiologie utilise également cette salle d'attente puisqu'elle réalise chez un certain nombre de ces patients des radiographies et des scanners thoraciques. Les patients qui doivent être hospitalisés et qui sont suspects ou infectés par le Covid-19 seront orientés vers les soins intensifs si la gravité le nécessite, ou vers une unité où ils seront rassemblés et pris en charge par un personnel spécialisé. L'équipe d'hygiène hospitalière, les responsables du laboratoire de microbiologie et les infectiologues se voient pour être sûr que la prise en charge est optimale pour tous ces patients. Nous sommes régulièrement en contact avec les cliniques universitaires Saint-Luc pour le cas où certains patients devraient être transférés. Tous les métiers dans l'institution sont importants pour une bonne prise en charge de nos patients. Les services logistiques, de la cuisine, les brancardages, les techniciennes de surface, et j'en oublie sûrement, sont des partenaires dans la prévention de la circulation de ce virus. La clinique Saint-Pierre a mis en place de très nombreuses mesures de prévention pour ralentir la circulation de ce virus. Toutes ces mesures sont disponibles sur intranet. Je vous invite à les lire attentivement.